Julia Kristeva nourrit, elle, une passion pour Sainte Thérèse d'Avila. Elle vient de consacrer à la réformatrice du Carmel du XVIe siècle un volume de plus de 700 pages chez Fayard avec ce titre fulgurant, Thérèse, mon amour. Julia Kristeva, bonjour. Bonjour. Je vais vous faire un aveu. J'ai plongé dans votre livre, mais je ne l'ai pas suivi par ordre chronologique. J'ai préféré butiner au gré des pages et des chapitres. Et je me suis dit que finalement, c'était peut-être ce que vous souhaitiez, c'est-à-dire nous laisser vagabonder avec ce personnage fantastique qui est votre héroïne et sa maladie incurable d'amour. Est-ce que je me trompe ? Vous avez raison, c'est une vagabonde, une personnalité en mouvement, et j'ai voulu que le lecteur saisisse cette dynamique pour partir du XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui et comprendre combien cette femme est notre contemporaine. Parce que c'est un écrivain immense, et c'est par l'écriture que je suis entrée dans son expérience. C'est aussi une femme politique hors pair, parce qu'elle a transformé, vous venez de le dire, la politique de l'Église en réformant le Carmel. C'est aussi un trait d'union entre la Bible et les évangiles, ce qui est aussi une question d'actualité. C'est un formidable écrivain. C'est la première chose, oui, absolument. Et une grande européenne, parce que toute la culture européenne, je m'en suis rendu compte, est imprégnée par l'image, le souvenir, la vigueur de Thérèse, de son amour, de cette foi baroque qu'est sa foi. Et nous en trouvons les exemples, je les décline pendant la dernière partie du livre à laquelle vous n'êtes peut-être encore pas arrivé, mais que je vous recommande. Et qui va de Leibniz qui trouve qu'elle a compris l'infini avant lui, à Bernanos et à Edith Stein. Donc c'est quelqu'un, un précurseur. C'est la culture européenne Alors, dans ce qu'elle a de mieux. Il y a des pages magnifiques dans votre livre. Je vous disais tout à l'heure, c'est une aubade monumentale à cette mystique espagnole. Et j'ai savouré en particulier un passage que je trouve très touchant. C'est le passage où vous évoquez finalement son appel, sa vocation. Donc elle est chez son oncle, Pedro, et donc elle lit à voix haute des extraits des épîtres de Saint Jérôme. Et à ce moment-là, elle sent à l'intérieur d'elle-même l'appel. Et vous écrivez, elle commençait à le connaître, ce veilleur de nuit qui l'habitait, qui ne la quittait jamais, qui la tourmentait, mais qui la grandissait aussi. C'est très fort et j'ai l'impression qu'on est là au cœur de votre passion, c'est-à-dire c'est cette spiritualité voluptueuse, sensuelle de Thérèse qui vous attire. C'était une femme nourrie de la Bible et des évangiles, du Cantique des Cantiques en particulier, et cette origine marane du côté de son père a été incarnée dans la séquence que vous évoquez par l'oncle justement, qui était, dit-on, érasmiste, en tout cas grand adepte de Saint Jérôme. Il est devenu moine hieronymite et par conséquent, il lui a transmis une vision de la foi. J'exagère un peu ce qu'elle dit dans sa vie, mais c'est quand même dans le texte. Il lui a transmis une foi neuve qui l'a rendue elle-même à la fois très proche de la vibration de la foi, de l'amour, du côté charnel de la foi juive et chrétienne, et en même temps très inquiète, désireuse de comprendre. Elle est constamment dans cette espèce de dédoublement, l'extrême de la passion et l'extrême de la raison. Et en tout cas, vous l'évoquez très fortement dans votre livre. Alors, vous avez beaucoup écrit, Julia Kristeva, sur le génie féminin. Vous êtes fascinée par Colette, par Hannah Arendt, la grande philosophe. Et je sais pas, en vous lisant, je me disais, mais est-ce que Thérèse, quelque part, n'incarne pas pour vous, je sais pas, l'éternel féminin, d'une certaine manière ? Oui, mais je ne pense pas qu'il y ait un éternel féminin. Je pense que le féminin bouge avec l'histoire et elle incarne une féminité qui nous parle aujourd'hui parce qu'elle était à la fois très fascinée par la force des femmes. Elle disait, mais Jésus n'abhorrait pas les femmes, pourquoi les lecteurs de l'Église nous méprisent? Mais elle disait aussi à ses sœurs, soyez des hommes, mes filles, ou ça sent trop la femme. Donc elle était un bouquet d'identités, juive et chrétienne, je viens de le dire, mais aussi hommes et femmes. C'est
la créature humaine, le sujet humain dans sa complexité, et que la conception chrétienne de l'incarnation rend peut-être possible. Et c'est ça que j'ai voulu transmettre. Je trouve que les catholiques ne sont pas assez fiers de cela et peut-être ne creusent pas avec les moyens des connaissances actuelles, des sciences humaines actuelles, cette notion d'incarnation et les richesses que cela suppose pour l'individu moderne, homme ou femme. À bon entendeur, salut donc, parce que les téléspectateurs qui nous écoutent, j'espère, auront été attentifs à ce que vous venez de dire. Votre livre, Julia Kristeva, nous fait entrer vraiment dans l'intimité spirituelle, charnelle de Thérèse. Et d'une certaine manière, je me demandais si elle n'incarnait pas cet incroyable besoin de croire, qui est le titre d'un de vos précédents ouvrages. Oui, parce que je pense qu'il y a un besoin de croire qui est anthropologique, que tout être humain est habité par ce besoin de croire, et j'essaye de l'analyser à partir de mon expérience de psychanalyse, justement, chez le petit enfant, dans son rapport très, très ancien, très archaïque, primaire, à la mère et au père, à partir de ce que nous appelons le sentiment ossianique de se perdre dans la mère et d'être soutenu par elle, et qu'on retrouve dans un certain rapport à Dieu, mais aussi par rapport à un père qui n'est pas forcément le père de la loi qui interdit, mais un père aimant. Et fait, toutes ces variantes-là, ce sont donc des besoins de croire anthropologiques que les diverses religions déclinent de manière différente. Et il me semble que l'heure est venue où la laïcité, la sécularisation, qui critique beaucoup les illusions de la foi, et n'ont pas toujours tort, au contraire, oublie aussi, et c'est le moment qui est venu de pouvoir ne plus oublier, mais de voir aussi quels sont ces bénéfices de la possibilité de croire et la nécessité de donner de nouvelles valeurs pour y croire. Bien, je vous remercie, Julia Kristeva. En tout cas, on se jette avec bonheur dans votre ouvrage, Julia Kristeva, Thérèse, mon amour, aux éditions Fayard. On plonge et on en ressort émerveillé. Je rappelle aussi le titre de votre précédent ouvrage, Cet incroyable besoin de croire, paru chez Bayard.